Comment gérer le sentiment de culpabilité après une relation avec un pervers narcissique? Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Comment gérer le sentiment de culpabilité après une relation avec un pervers narcissique? Nous allons essayer de comprendre et d'apprendre à surmonter la culpabilité après une relation toxique. Sortir d'une relation avec un pervers narcissique est un pas immense, mais ce n'est souvent que le début d'un long chemin de reconstruction. Après une telle relation, il est extrêmement courant de ressentir un profond sentiment de culpabilité. C'est comme si, malgré tout ce que l'on a subi, une part de nous s'obstinait à se dire « J'aurais dû voir les signes, je n'ai pas assez bien agi, peut-être que j'ai ma part de responsabilité ». Cette culpabilité, bien qu'illogique au premier regard, est malheureusement l'une des conséquences des manipulations subtiles et constantes que le pervers narcissique a exercées. Dans une relation toxique, le pervers narcissique utilise des méthodes comme la culpabilisation et le gaslighting pour déformer la perception de sa victime, la poussant à se remettre constamment en question. Cette dévalorisation et cette confusion, qui faisaient partie du quotidien pendant la relation, laissent des traces bien après la séparation. Résultat, un poids de culpabilité tenace qui freine la guérison et peut bloquer la confiance en soi. Cet article a pour objectif de vous aider à comprendre pourquoi cette culpabilité persiste et comment vous en libérer. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et avec des étapes concrètes, il est possible de vous défaire de cette emprise émotionnelle pour enfin retrouver votre paix intérieure et reconstruire une estime de vous-même solide. Ensemble, nous allons explorer les moyens de transformer cette culpabilité en un levier pour avancer, étape par étape, vers une vie plus sereine et épanouie. Quelles sont les causes du sentiment de culpabilité après une relation avec un pervers narcissique? Si vous avez vécu une relation avec un pervers narcissique, vous connaissez peut-être ce sentiment de culpabilité qui colle à la peau, même une fois la relation terminée. C'est comme si, malgré tout ce que vous avez subi, une partie de vous-même continuait de se dire « Et si j'avais fait autrement? Est-ce que j'ai vraiment bien agi ?» Ce sentiment est épuisant et injuste, mais il est malheureusement très fréquent. Il ne vient pas de nulle part. Il est le résultat de mois, parfois d'années, de manipulation émotionnelle, quand on vous fait douter de tout. Une des premières techniques qu'utilise un pervers narcissique pour prendre l'ascendant, c'est de vous faire douter de vous-même, de vos ressentis, de vos souvenirs. On appelle cela le gaslighting, mais en réalité, cela revient simplement à vous faire sentir que votre perception n'est jamais la bonne. Peu à peu, on finit par se demander si ce qu'on ressent est bien réel ou si ce n'est pas nous qui déformons la situation. Et avec le temps, on en vient à douter de ses propres réactions. Imaginez ceci. Vous lui faites remarquer quelque chose qui vous a blessé et au lieu de reconnaître vos sentiments, il vous dit « Arrête de dramatiser » ou « Franchement, tu te fais des films ». À force d'entendre ce genre de phrases, on commence à douter de soi et même à se dire qu'on réagit peut-être mal. Résultat, on s'en veut, alors qu'on n'a rien fait de mal. Quand tout devient de votre faute. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se déresponsabilise de tout et rejette tout sur l'autre. Chaque conflit, chaque problème devient de votre faute et il s'arrange toujours pour que vous finissiez par croire que vous êtes la seule cause des problèmes du couple. À force, on en vient à croire que si la relation a échoué, c'est qu'on n'a pas su être assez bien ou assez patiente
ou assez à l'écoute. Cette culpabilité nous poursuit même après la fin de la relation. Prenons un exemple. Si vous faites une remarque légitime, il retourne le problème contre vous. Si tu n'étais pas si exigeante, on n'en serait pas là. Vous finissez par accepter, par baisser la tête et par vous dire que vous êtes trop dur ou que c'est peut-être vous qui avez des attentes irréalistes. Avec le temps, cette idée s'ancre et même après la rupture, on continue de se dire qu'on aurait dû faire plus, être plus souple, plus patiente. On peut éprouver le regret de ne pas être parti plus tôt. Une fois la relation terminée, il est au naturel de se dire « Pourquoi je n'ai pas vu tout ça plus tôt ? Pourquoi je suis resté si longtemps ?» C'est une culpabilité qui fait mal parce qu'elle nous renvoie à notre propre image, à notre propre jugement. Pourtant, il est important de comprendre qu'un pervers narcissique ne montre pas ses vraies intentions dès le début. Il avance masqué et il nous piège par des mots et des comportements qui paraissent sincères au départ. Ce n'est qu'au fil du temps que le masque tombe et qu'il devient difficile de faire marche arrière. En résumé, au départ, le pervers narcissique peut sembler charmant, attentif, parfait en somme. On tombe dans le piège comme n'importe qui tomberait dans un piège bien préparé. Se reprocher de ne pas avoir vu les signes ne fait qu'entretenir la culpabilité, alors qu'en réalité, personne ne peut être préparé à ce type de manipulation. Comment identifier et travailler sur le sentiment de culpabilité ? Reconnaître d'où vient la culpabilité, c'est déjà un pas vers la guérison. Mais se débarrasser de ce poids, c'est un travail qui prend du temps et c'est normal. Cette culpabilité, elle ne vous appartient pas vraiment. Elle a été imposée par les manipulations que vous avez subies. Voici quelques pistes, simples mais puissantes, pour commencer à alléger ce sentiment et retrouver un peu de paix intérieure. Il est important de se dire que cette culpabilité vient de la manipulation, pas de vous. Il est crucial de se rappeler que cette culpabilité a été plantée en vous. Elle n'est pas naturelle, elle est le résultat direct de ce que vous avez vécu. Les reproches incessants, les remarques qui vous faisaient douter de vous, petit à petit, tout cela a laissé des traces. Savoir d'où vient ce sentiment aide à le voir comme quelque chose d'extérieur à vous-même et non comme une vérité sur ce que vous êtes. Pour commencer, essayez de vous rappeler que ce n'est qu'une émotion, une réaction qui s'est développée face à ce que vous avez vécu. Ce n'est pas un jugement final sur votre valeur. Se dire cela, c'est déjà un petit pas pour se détacher de cette culpabilité et la voir pour ce qu'elle est, une réaction normale après tant de manipulation. Accueillez vos émotions sans vous juger. On a souvent envie de refouler la culpabilité, de se dire « il faut que je passe à autre chose ». Mais paradoxalement, plus on essaie de l'éviter, plus elle prend de la place. La clé ici est d'accepter la culpabilité sans se dire qu'elle est bien ou mal. C'est juste un sentiment et il finira par passer. Astuce simple, essayez de noter ce que vous ressentez quand la culpabilité revient. Par exemple, je me sens coupable de ne pas avoir vu les signes plus tôt. En posant simplement les mots, vous libérez un peu de cette charge émotionnelle. Écrire sans jugement permet de vider son esprit, d'accepter ses émotions sans chercher à les corriger. Transformer les pensées qui culpabilisent. Les pensées culpabilisantes arrivent souvent toutes seules et elles sont dures. Pourquoi je ne suis pas parti plus tôt ou j'aurais dû voir les signes ? Ces pensées semblent si automatiques qu'on a l'impression de ne rien pouvoir y faire. Pourtant, on peut doucement apprendre à les reformuler pour les rendre plus douces. Exemple concret. Quand une pensée comme « je n'aurais jamais dû rester » surgit, essayez de la transformer en une phrase plus bienveillante, comme « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque ». Ça peut paraître simple, mais ce genre de reformulation est une façon puissante de se traiter avec plus de douceur. Restez ancré dans le présent pour alléger la culpabilité. La culpabilité est presque toujours ancrée dans le passé. C'est un sentiment qui nous ramène à des moments où on aurait voulu agir différemment.
Or, le passé ne peut plus être changé et le ressasser ne fait qu'amplifier le sentiment de culpabilité. Se ramener au présent, même par de petits exercices, peut aider à calmer les pensées. Exercice simple. Quand vous vous sentez envahi par la culpabilité, prenez 1 minute pour observer ce qui se passe autour de vous. Respirez, remarquez les détails, les bruits, les couleurs, une texture. Cet ancrage dans l'instant calme les pensées et les ramène au présent, là où la culpabilité n'a plus le même pouvoir. Il est important de se rappeler qu'on n'était pas responsable de tout. Dans une relation avec un pervers narcissique, on finit par croire qu'on est responsable de tout. Pourtant, ce n'est pas vrai. La personne en face de vous avait aussi ses propres responsabilités et elle a fait des choix. Ce n'est pas vous qui l'avez obligée à agir comme elle l'a fait. Reprendre cette idée permet de relâcher un peu le poids de la culpabilité. Petit rappel, à chaque fois que la culpabilité refait surface, demandez-vous: est-ce que j'étais vraiment responsable de tout ce qui s'est passé ? La réponse est non, bien sûr. Il y avait 2 personnes dans cette relation et la manipulation venait de l'autre. Se dire cela, c'est se donner la permission de relâcher un peu ce fardeau. Identifions les étapes pour se libérer de la culpabilité et retrouver un peu de paix intérieure. Sortir d'une relation avec un pervers narcissique, c'est déjà une énorme étape, mais ce n'est souvent que le début du chemin. Après la rupture, la culpabilité reste là, lourde et tenace, comme un poids dont on a du mal à se débarrasser. On se reproche de ne pas avoir vu les signes, d'avoir laissé faire. Se libérer de cette culpabilité, c'est possible, mais il faut y aller doucement, un jour à la fois. Retrouver un peu de confiance en soi. Après une relation toxique, on sort souvent avec une estime de soi en miettes. Les critiques, les remarques rabaissantes, tout ça finit par laisser des traces. Reprendre confiance, c'est un vrai travail, mais ça peut se faire avec de petits gestes. Astuce, chaque jour, notez une petite chose que vous avez faite et qui vous a fait du bien. Ça peut être n'importe quoi, un moment où vous avez pris soin de vous, une émotion que vous avez gérée, ou même juste d'avoir dit non quand c'était nécessaire. Ces petites choses rappellent que vous avez de la valeur, même si on a voulu vous faire croire le contraire. Se pardonner, même si ça prend du temps. On a souvent tendance à se reprocher de ne pas être parti plus tôt, de ne pas avoir vu ce qui se passait. Mais se pardonner, c'est se dire qu'on a fait de son mieux dans une situation qui n'avait rien de normal. Ce n'est pas simple, mais c'est essentiel pour alléger cette culpabilité. Un petit exercice: imaginez-vous tel que vous étiez dans cette relation, avec toutes ces confusions, ces doutes. Parlez à cette version de vous-même comme vous parleriez à une amie. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cet exercice aide à relâcher un peu cette pression qu'on se met à soi-même. Poser des limites. Après une relation toxique, on a souvent perdu l'habitude de poser des limites. On a été habitué à se taire, à tout accepter. Mais apprendre à dire non, à se faire respecter, c'est essentiel pour ne plus se retrouver dans une situation similaire. C'est aussi un moyen de se protéger et de se rappeler que ses besoins comptent. Petit conseil, dressez une liste des comportements que vous ne voulez plus jamais accepter. Ces limites sont là pour vous rappeler que vous méritez d'être traité avec respect. C'est un apprentissage, mais chaque petit pas dans ce sens vous renforce. Ne pas hésiter à chercher de l'aide. Faire tout ce travail seul, c'est dur. Parler avec une thérapeute ou rejoindre un groupe de soutien peut vraiment aider. Être écouté, se sentir comprise, ça aide à alléger le poids de la culpabilité. Rappel important, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont traversé ce que vous vivez. Parler de ce qu'on a vécu, ça aide à relâcher le fardeau et à voir les choses autrement. Remplacez la culpabilité par un peu de douceur. La culpabilité devient vite une habitude, un réflexe. Mais on peut réapprendre à être plus douce avec soi-même, petit à petit. Pas besoin de se convaincre que tout va bien,
juste essayer de se traiter avec un peu de gentillesse. Quelques idées. Affirmation positive. Choisissez une phrase qui vous fait du bien, comme « je mérite d'être heureuse » ou « je vais avancer à mon rythme ». Dites-la régulièrement, même si ça paraît simple. Ça aide vraiment à apaiser la culpabilité. Des moments pour vous. Prenez des petits moments pour vous, même courts. Une promenade, un bon livre, un café en silence. Ces instants sont là pour vous rappeler que vous avez le droit de vous faire du bien. Reconnaître ses progrès, ce chemin est long et chaque petit pas compte. Notez vos avancées, un jour où vous avez senti la culpabilité se faire plus. Légère, un moment où vous vous êtes senti en paix. Ces petits progrès montrent que vous avancez, même si c'est lent. Comment se reconstruire et avancer vers l'avenir. Sortir d'une relation avec un pervers narcissique laisse souvent des marques profondes et il n'est pas toujours évident de savoir comment se reconstruire. Après avoir vécu dans la manipulation et les critiques, il faut apprendre à redécouvrir qui on est, ce qu'on aime, ce dont on a besoin. Se reconstruire, c'est un chemin, un pas après l'autre, pour retrouver un équilibre et avancer vers un avenir plus serein. Retrouvez ce qui vous fait plaisir. Dans une relation toxique, on a souvent perdu de vue ses propres envies. À force de se concentrer sur l'autre, on oublie ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous apportait de la joie. Maintenant, c'est le moment de remettre vos goûts et vos envies au centre. Pas besoin de chercher quelque chose de spectaculaire. Même des plaisirs simples sont importants pour reprendre contact avec soi-même. Un petit exercice, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimiez avant ou à ce que vous avez envie de découvrir aujourd'hui. Que ce soit lire, jardiner, cuisiner, dessiner, marcher dans la nature, retrouver des amis, l'important est de faire quelque chose qui vous plaît, vraiment, sans vous poser de questions. Se reconnecter à ce qui vous fait du bien, ça fait partie de la guérison. Changez le regard que vous avez sur vous-même. Avec le temps, les critiques et les remarques d'un pervers narcissique finissent souvent par nous atteindre. À force d'être rabaissé, on finit par perdre confiance en soi, par se voir à travers le filtre de l'autre. Pour avancer, il faut peu à peu se débarrasser de cette vision négative et retrouver une image plus douce et juste de soi. Une idée simple. Essayez de noter des qualités que vous appréciez chez vous. Pas besoin que ce soit exceptionnel, même des qualités simples comme la gentillesse, la patience, la persévérance sont importantes. En retrouvant ces aspects positifs de vous-même, vous commencez à construire une image qui vous ressemble, loin des jugements imposés par l'autre. S'entourer de personnes bienveillantes. Après une relation toxique, faire confiance aux autres peut être compliqué. On a tendance à se méfier, à hésiter à s'ouvrir, de peur d'être jugé ou manipulé à nouveau. Mais se reconstruire, c'est aussi recréer des liens avec des gens qui vous respectent et qui vous acceptent tel que vous êtes. Petit conseil, observez qui, dans votre entourage, vous apporte vraiment du soutien et de la bienveillance. Ce n'est pas forcément un grand cercle, même une ou deux personnes de confiance, c'est précieux. Entourez-vous d'eux. Personnes positives, celles qui vous font sentir en sécurité et en confiance. Ces relations saines sont un vrai soutien dans la reconstruction. Acceptez les hauts et les bas. La reconstruction, ça ne se fait pas en un jour et ce n'est jamais un chemin tout droit. Il y aura des jours où vous vous sentirez en paix et d'autres où des souvenirs ou des émotions difficiles referont surface. Ces moments de tristesse, de colère ou de doute sont normaux. Ils ne signifient pas que vous n'avancez pas. Ce sont simplement des étapes et elles sont naturelles. À garder en tête, si ces émotions difficiles remontent, ne les repoussez pas. Acceptez-les sans vous juger, laissez-les passer. Avec le temps, elles s'atténueront. Accepter ces hauts et ces bas, c'est se permettre de guérir à son propre rythme,
en prenant chaque étape comme elle vient. Prendre du temps pour vous et pour ce qui vous fait du bien. Après une relation toxique, on a souvent l'habitude de s'oublier, de mettre ses besoins de côté. Maintenant, il est temps de vous accorder des moments rien que pour vous, pour faire des choses qui vous apportent du plaisir et du bien-être. Il n'y a pas besoin de se justifier, ni de penser à l'utilité. L'important, c'est de se reconnecter avec soi-même. Un geste simple. Accordez-vous régulièrement des moments de plaisir. Que ce soit un livre, une sortie, un café en terrasse, un film que vous aimez, peu importe, tant que ça vous fait du bien. Ces petits moments sont là pour vous rappeler que vous méritez de prendre soin de vous et de retrouver la tranquillité. Ces étapes vous aident à avancer, sans pression, à votre propre rythme. Se reconstruire, ce n'est pas effacer le passé, c'est se tourner vers soi et réapprendre à prendre soin de soi. Chaque petit pas est une victoire. Peu à peu, vous allez retrouver un équilibre et un avenir plus serein en laissant les blessures du passé derrière vous. Ces étapes ne font pas tout disparaître d'un coup, mais elles aident à alléger le fardeau un jour après l'autre. Il n'y a pas de chemin parfait. Chaque petit geste compte. Un jour, vous vous retournerez et vous verrez tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez reconstruit. Construire de nouvelles bases pour l'avenir. Après une relation compliquée, il peut être difficile de se projeter dans l'avenir. On a souvent l'impression d'avoir perdu des repères, d'être fatigué et de ne pas trop savoir comment avancer. Mais maintenant que vous avez pris un peu de recul, c'est le bon moment pour repartir de zéro et poser de nouvelles bases. Rien de spectaculaire, juste des petits changements qui, peu à peu, vous aident à vous sentir bien, en accord avec vous-même. Décidez de ce qui est important pour vous. Après avoir passé du temps à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, il est parfois compliqué de savoir ce qui compte vraiment pour soi. Prendre un moment pour définir ce qui est essentiel pour vous, aujourd'hui, ça aide. C'est un peu comme retrouver son équilibre intérieur. Un truc simple, notez quelques valeurs ou priorités qui vous parlent vraiment, comme le respect, l'honnêteté, la tranquillité, ou juste l'envie de passer du temps avec des gens qui vous font du bien. Pas besoin de chercher loin, l'idée, c'est de lister ce qui vous tient à cœur et de l'avoir en tête pour l'avenir. Posez des limites claires. Dans une relation toxique, nos limites sont souvent piétinées ou ignorées. On s'habitue à tout accepter, même quand ça fait mal. Maintenant, il est temps de poser des limites, de décider ce que vous n'accepterez plus. Ça n'a rien d'égoïste, au contraire. Ça vous protège et ça vous rappelle que vos besoins comptent. Une idée pour commencer, notez quelques comportements que vous ne voulez plus tolérer, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou même au travail. Ça peut être refuser les remarques rabaissantes, poser un non ferme quand quelque chose ne vous convient pas, ou simplement décider que vous ne ferez plus de compromis sur certaines choses essentielles pour vous. Ces limites, elles sont là pour que vous avanciez avec des relations qui vous respectent. Allez à votre rythme. On a souvent l'impression qu'il faut tout reconstruire vite, aller de l'avant en un clin d'œil. Pourtant, se reconstruire, c'est tout le contraire. Il n'y a aucune urgence. Prendre son temps, c'est ce qui permet de poser des bases solides et de retrouver confiance petit à petit. Petit rappel, personne ne guérit au même rythme. Avancer lentement, c'est avancer sûrement. Chaque petit pas est important. Et si vous avez des moments de doute ou de fatigue, c'est normal. Vous avez traversé beaucoup de choses et vous méritez de prendre le temps de vous reconstruire sans pression. Osez se projeter dans des projets futurs. Après une relation compliquée, on peut avoir du mal à se projeter. On peut douter de ses choix, se dire qu'on n'est plus capable de réussir ce qu'on entreprend. Pourtant, prendre le temps de rêver, de faire des projets, c'est essentiel. Ça permet de redonner du sens à ce qu'on fait et ça aide à retrouver un peu d'élan. Une idée simple. Fixez-vous des petits objectifs qui vous motivent.
Ça peut être un projet personnel, quelque chose de créatif, un voyage, ou même juste apprendre quelque chose de nouveau. Peu importe l'ampleur du projet, l'important, c'est qu'il vous apporte de la joie et vous donne envie d'avancer. Vous rappelez que vous méritez d'être heureuse. Quand on sort d'une relation toxique, on a souvent perdu confiance en soi. On se dit qu'on ne mérite pas vraiment d'être heureux, ou qu'on n'y arrivera jamais. Ces pensées, elles viennent des blessures qu'on a eues, mais elles ne sont pas vraies. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est aussi se dire qu'on mérite le bonheur. Un petit geste de bienveillance, prenez quelques minutes chaque jour pour vous dire que vous avez le droit d'être bien, de vous sentir en paix. Ça peut être une phrase simple que vous répétez, comme « je mérite d'aller bien » ou juste un petit moment où vous vous faites plaisir. Ces petits gestes, ils rappellent que vous avez fait un long chemin et que vous avez bien le droit d'être heureux, maintenant. Ces nouvelles bases, elles vous aident à avancer pas à pas. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves et chaque petite avancée vous permet de retrouver un équilibre. Se reconstruire, c'est accepter de prendre le temps, de poser des limites et de se rappeler que le bonheur, c'est aussi quelque chose que vous méritez. Trouvez la paix intérieure et cultivez le bien-être au quotidien. Après une relation toxique, ce qu'on cherche souvent, c'est un peu de calme, une sorte de paix intérieure. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup, c'est plus un équilibre, quelque chose qu'on construit petit à petit pour enfin se sentir en accord avec soi-même jour après jour. Voici quelques idées pour vous aider à aller dans cette direction, tranquillement. Se réserver du temps rien que pour soi, sans se justifier. Quand on sort d'une relation compliquée, on a parfois perdu l'habitude de prendre soin de soi sans penser aux autres. S'accorder des moments rien qu'à soi, ça permet de se recentrer, de se retrouver un peu. Pas besoin de grandes occasions, même quelques minutes suffisent. Un petit truc simple, essayez de prendre chaque jour un moment rien que pour vous, juste pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un café en silence, une promenade, lire quelques pages d'un livre, écouter de la musique, peu importe, tant que vous le faites pour vous et pour personne d'autre. Ces petits moments, ils finissent par devenir une vraie habitude de bien-être. Acceptez les émotions, même les moins agréables. Il y a des jours où tout semble aller bien, et puis d'autres où la tristesse, la colère ou le doute remontent sans prévenir. C'est normal, et ce n'est pas un échec. Ces émotions-là, plus on les accueille sans se juger, plus elles passent vite. Conseil pratique. Quand une émotion difficile arrive, prenez une grande respiration ou deux et dites-vous que c'est OK de ressentir ça. Il n'y a rien de mal à avoir des hauts et des bas. Respirez, laissez l'émotion être là et elle finira par s'adoucir toute seule. Plus on accepte ces moments, plus on avance. S'entourer de gens qui nous font du bien. Avoir des relations qui nous respectent et qui nous apportent de la tranquillité, ça fait une énorme différence pour notre bien-être. Après une relation compliquée, on peut avoir besoin de revoir son cercle et de se rapprocher de ceux qui nous acceptent comme on est. Petit conseil, regardez autour de vous qui sont les personnes qui vous font vous sentir bien. Peut-être que c'est une amie, un membre de la famille, un collègue. Ces relations positives, même si elles sont peu nombreuses, elles sont précieuses et elles vous aident à avancer plus sereinement. Pratiquez la gratitude au quotidien. La gratitude, c'est simplement prendre un moment pour apprécier ce qui va bien, même quand tout n'est pas parfait. Ça peut paraître tout simple, mais ça aide vraiment à se concentrer sur le positif, à donner un peu moins d'importance aux soucis. Un exercice facile. À la fin de la journée, pensez à une ou deux choses qui se sont bien passées. Ça peut être n'importe quoi, un moment de calme, un repas que vous avez aimé, une bonne discussion. Ces petites gratitudes, quand on y pense souvent, elles finissent par apporter un vrai sentiment de bien-être. Se rappeler que la paix intérieure est un chemin.
Trouver la paix intérieure, ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. Il y aura toujours des jours plus compliqués. Mais en avançant un petit peu chaque jour, on finit par construire quelque chose de solide. La paix intérieure, c'est un équilibre qu'on construit jour après jour, avec des hauts et des bas. À garder en tête, vous n'avez pas besoin d'aller vite. Prenez chaque journée comme elle vient. La paix intérieure, c'est un processus, pas une destination. Chaque moment que vous prenez pour vous, chaque petite habitude positive, ça vous rapproche d'un quotidien plus serein, en accord avec qui vous êtes. Ces idées, elles sont là pour vous aider à trouver votre propre rythme. La paix intérieure, c'est quelque chose qui se construit doucement, sans pression. Peu à peu, en prenant soin de vous, vous verrez que ce bien-être s'installe tout naturellement. Reprendre le contrôle de sa vie. Quitter une relation toxique, c'est une libération, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Reprendre le contrôle de sa vie demande du temps et beaucoup de douceur envers soi. Ce n'est pas un chemin tout droit, ni un parcours parfait, mais un chemin où chaque petit pas compte et où, jour après jour, vous vous rapprochez d'une vie où vous vous sentez bien, libre et en paix. Les étapes clés pour avancer. Comprendre ce que vous avez traversé. Tout commence par voir les choses telles qu'elles sont. Comprendre que cette relation n'était pas saine vous aide à prendre du recul et à vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. C'est une étape essentielle pour se reconnecter à soi et retrouver sa stabilité. Laissez partir la culpabilité. Souvent, on se reproche de ne pas avoir réagi plus tôt ou d'avoir supporté certaines choses. Mais la culpabilité n'a pas sa place ici. Vous avez fait de votre mieux dans une situation difficile. En vous libérant de ces reproches envers vous-même, vous vous donnez la permission d'avancer. Retrouvez vos propres goûts, vos envies. Souvent, dans une relation toxique, on s'est oublié. Reprendre contact avec ce qui vous fait du bien, même des choses simples, c'est essentiel. Retrouvez vos goûts, vos projets, ça vous permet de reconstruire un quotidien qui vous ressemble, où vous vous sentez enfin libre d'être vous-même. Posez des limites. Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus accepter. Poser des limites, c'est une façon de vous protéger, de ne plus laisser qui que ce soit empiéter sur votre bien-être. Ces frontières sont là pour vous rappeler que vous méritez le respect et la sérénité. Se donner des bases solides pour l'avenir, s'entourer de personnes bienveillantes, faire des projets qui vous motivent, prendre soin de vous au quotidien, tout cela construit petit à petit une vie plus équilibrée, plus douce. C'est en cultivant ce quotidien que vous vous ouvrez à un futur apaisé. Un message de soutien et d'encouragement. Se reconstruire après une relation toxique, c'est possible, et même si le chemin est parfois long, chaque petite avancée compte. Vous avez déjà fait un énorme pas en choisissant de vous libérer de cette relation. C'est un acte de courage, une vraie victoire. Vous avez déjà en vous la force et les ressources pour aller encore plus loin. Il n'y a pas d'urgence, pas de bon rythme à suivre. Reprendre le contrôle de sa vie, ça se fait un jour après l'autre, avec des moments plus légers et d'autres plus difficiles. C'est normal et ces hauts et ces bas font partie de la reconstruction. L'essentiel, c'est de vous accorder du temps, de vous faire confiance et de savoir que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de cette paix intérieure. Retrouvez votre équilibre, avancez vers ce futur apaisé, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire.